il a pris la place avec. À la base, c'est la mienne déjà. Vous m'avez pris la place. Si jamais il y a La soleil. Il y a une deuxième. Il y a du soleil pour tout le monde. Viens t'asseoir. pour être face. Profitons encore des derniers moments de soleil. Il prend des couleurs. Ouais. Tu mets un petit fini. Quoi? Le soleil comme ça. Chazak ou Baruch, Chazak ou Baruch, Chazak ou Baruch, Toda Rabba, Chazak ou Baruch. Merci messieurs d'être là tous les matins, nombreux, avec nous. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Dans la bracha et la tzlacha. Amen, Ken Yiratzon. Yom Shlishi. Yom Shenichpal Bokitov. 2 fois le mot Kitov a été marqué au moment du 3e jour de la création. Une bonne journée, Be'ezrat Hashem. On accueille tous ceux et celles qui se sont connectés avec nous aussi. Qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie la bracha, la tzlacha, la refoua shelema. Et Bishar Kol Chole Amecha Israël, je rajoute aussi les noms que j'ai notés pour l'Eilou Nishmatam et aussi pour notre réussite. Amen Ken Yiratzon. Je voudrais vous parler ce matin d'un sujet qui est très important. Le Pele Yoetz, Rabbi Eliezer Papo, je crois que c'est au XVIIe ou au XVIIIe siècle, il disait dans son livre, il y a une mitzvah dans la Torah, Velotonu Ishet Amito. Une mitzvah négative de la Torah, une interdiction de faire souffrir, de tromper quelqu'un. De tromper quelqu'un. Il ramène que la tromperie, il y a la première tromperie, celle que nous connaissons, c'est celle de l'argent, dans le business. Et la deuxième tromperie, il ramène Veyesh Ona Dvarim. Et il y a ce qu'on appelle la souffrance par la parole. La souffrance par la violence verbale. Et il dit Sheu Chamour me Onat Mamon. C'est encore beaucoup plus grave que celle de la tromperie, de la souffrance qu'on peut faire à quelqu'un en lui prenant de l'argent. Chez Amrou, la Gemara dans Masechet Baba Metzia, elle dit Kol ha'sha'arim nin'alu, toutes les portes ont été fermées. Chutz misha'are ona, à part celle de la souffrance qu'on peut faire à quelqu'un. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire Vehu nifra al yede akadosh baruch hu be'atzmo peraon hazak. Vous allez voir, on va revenir sur ça. Il y a une chose à ne pas faire, qui est très dangereuse, c'est la violence verbale contre quelqu'un. Car celle-ci, il dit Rabbi Eliezer Papo dans son livre Pele Yoetz, c'est Dieu lui-même qui vient demander des comptes. Il n'envoie pas un ange pour demander des comptes ou pour punir la personne. C'est Dieu lui-même. Vegam Rabim Bazé Kashlou. Beaucoup de personnes ne font pas attention à ça. Kilo yad'u ma'onat varim. Ils n'ont pas su. Qu'est-ce que ça voulait dire cette souffrance verbale? Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? La souffrance verbale, on ne voit pas le dégât. Si moi je te donne un coup, chas v'shalom, ou je te blesse, on voit le coup. Mais dans la souffrance verbale, on ne voit pas le dégât. Beaucoup de personnes ne savent pas que dans la Torah, ça a une importance capitale. D'aklalou. Et la règle, elle est, il dit Rabbi Eliezer Papo, Shekol hametza'ech chavero bidvarav, aveona advarim. Tout celui qui fait souffrir quelqu'un par des paroles, on appelle ça dans la Torah, ona devarim. Ça fait partie des interdits très graves de la Torah. Beaucoup de personnes, il dit, qui ne connaissent pas les lois, Metzaharim et Traverehem, ils font souffrir leur ami par des paroles, derrière Srok Vekaloudroche, en faisant des blagues. On fait une blague sur quelqu'un. Oh, c'est pas grave, c'est pour rire. Oh, on charrie. Oh, c'est pas grave, on s'amuse. On est en train de se détendre. Hein. Qu'est-ce qu'il y a si on peut plus parler? Alors, si on peut plus parler, alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Ah, même ça, vous voulez nous l'enlever. De faire des blagues. Kedelarbot simcha shel holelut. Pour amener une ambiance. On se moque sur quelqu'un pour amener une ambiance. Vareze kimit halela hayore zikim. Il te dit, sache une chose, c'est comme quelqu'un qui prend un arc avec des flèches et qui les lance. Et qui lance ses pointes des flèches dans le cœur de la personne qui est en face.
Ve'anosh ya'anesh. Puni sera puni. Be'ofen, shetia simcha letugan efechet. Et qu'à la fin, sa joie qu'il a voulu mettre à travers ça deviendra une grande tristesse. Ou les fichomer shebo tzarich la'amod ala mishmar arbe. Et selon la gravité de cette action, vous devez faire attention, il dit. Ki adam asui lakpid u'lehargish u'litztaer afilu al sicha kala shemedabrim lo. Ve'eno margish betza'ar chavero. וחושב בדם מאי אם אני מצער אותו בשביל שעשה עמי שלא כהוגן. הדין עמי לצערו, ואם הוא דרך שחוק אין כאן צער. Il te dit, sache une chose, que une personne va se rappeler très longtemps des paroles que tu lui as dit. Beaucoup plus que peut-être Hasvé Shalom, à Dieu ne plaise, si un jour tu l'as poussé, ou tu lui as donné un coup, ou quelque chose comme ça, qui est très grave déjà en soi. Mais il ne se souviendra pas de ce coup. Il se souviendra surtout des paroles que tu lui as dit. Les paroles restent des blessures béantes. Le coup que tu peux donner à Dieu ne plaise, en prenant un bâton, je ne sais pas quoi, en frappant quelqu'un, tu lui as fait une blessure, elle cicatrise. Mais la blessure béante de paroles continue à saigner des dizaines d'années après. Et sur ça, ça c'est les mots du Pélé Yoetz. Mais sur ça, moi je voudrais vous dire une chose extraordinaire. Le Rav ramène justement qu'il est écrit dans la Torah qu'il est interdit de faire souffrir quelqu'un par des paroles. Onaa Pirusho, Sharosen. Nous, le première approche de la souffrance, c'est nous, on le conçoit quand on fait des actions. Il te dit, il y a deux sortes de souffrance. Onaat mamon ve onaat dibour. Quand on t'a volé de l'argent, ou on t'a blessé par des paroles, il y a deux sortes de onaa. Ce qu'on appelle onaa dans la Torah, l'autonou. Vous n'avez pas le droit de faire souffrir, de tromper quelqu'un. Il y a la tromperie par de l'argent et il y a aussi la souffrance par la parole. Onaat mamon itan le'ashiv ou letaken et ameruvat. Parce que l'argent, tu peux rembourser. Tu veux faire tes chouvas sur de l'argent que tu as pris à quelqu'un, tu peux rembourser. Mache enken be'onaa dibour. Sur la parole, il n'y a plus rien à faire. Au moment où tu as fait sortir tes paroles, au moment où tu les as fait sortir de ta bouche, elles vont toucher le cœur de la personne qui est en face. Même si tu vas demander pardon et on te pardonne, le dégât causé à l'âme de la personne que tu as fait honte, que tu as fait souffrir, que tu as dégradé par des paroles, ça tu ne pourras pas le réparer. Tu vois, il te dit c'est très très dur. C'est très très dur. Mais regardez, juste 2 minutes, on va y arriver. Il dit comme ça, Isha, chez Mivna Nefeshela, parce que l'histoire elle est très simple. Ça, un homme, un ami, on lui a dit des mots, c'est vrai qu'il se rappellera. Mais l'homme a une faculté, à un moment donné, de faire abstraction un peu sur les paroles qu'on lui a dit, de les oublier, de les mettre de côté, de ne pas s'en rappeler. Il dit par contre, ah ça fait peur ça. Oh là là, Isha, la femme, la composition de son âme et surtout elle est maintenue par des sentiments et on la fait souffrir par des paroles. Les femmes la femme ressent avec une violence d'un autre monde les mots qu'on lui dit. Et vous pouvez voir la preuve. Je vous donne une preuve à tout le monde. Une femme, 25 ans après, elle te fera sortir mot pour mot ce que tu lui as dit. Non, vous n'êtes pas encore 25 ans. Vous êtes jeune. Non. Mais 25 ans après, mais c'est pas possible. Mais tu lui dis, dis-moi. Mais, hé. C'est de la foi. Bah regarde, Mina Shamaim. Et tu lui dis, dis-moi. Elle est rancunière, maman, qu'est-ce qu'elle est rancunière? C'est faux. Il te dit, c'est faux.
C'est faux, tu comprends pas. Le mivné du nefesh de la femme, la composition de l'âme de la femme est faite d'un volcan de sentiments que pour elle, elle ressent cela, qu'elle préfère mourir par cette souffrance de ses paroles. Et elle dit dans son cœur, Tov moti mechayai, il vaut mieux mourir que de vivre, en entendant ces paroles-là. Ou Talmud ne'emar alze. Et d'ailleurs, le Talmud parle de ça. Le Talmud va... Mais regardez, quand le Talmud parle de la souffrance verbale, il ne s'adresse pas à l'homme. La Gemara dit, Le'olam yadam zahir be'ona tishto. Eh ben voilà la ona. Messieurs, c'est les mots du Talmud, vous devez faire très attention à la violence verbale contre votre épouse. Chez Mitor, chez Dimata Mitsuya, du fait que les larmes sont plus faciles, ben oui c'est normal, parce qu'elle ressent ça une agression d'un autre monde, donc les larmes vont sortir. Un homme, non, il n'y a pas de larmes qui vont sortir. Tu peux dire à un homme, t'es un âne, t'es un nul, t'es un ci, t'es un là, ouais, il s'énerve, et puis un quart d'heure après il a oublié. La femme, ça restera, et donc les larmes vont sortir. On a attaqué Rovalavo. Sa souffrance, elle est très facile à monter chez Dieu. Et il explique. Vous allez voir l'histoire de la Gemara, elle fait froid dans le dos. Partagez, s'il vous plaît, partagez ce cours, c'est trop grave. Mesdames, messieurs, partagez ce cours. On n'est pas là pour frapper sur des gens. Mince, on est là pour expliquer les choses qui sont très dangereuses. Vous croyez que c'est un cours de Torah? C'est des choses qui sont très dangereuses, qu'on doit faire attention à ça. Vous allez le voir. À n'importe quelle situation, t'as énervé de chez énervé, de tout ce que tu veux, s'il te plaît, fais très attention aux paroles que tu vas faire sortir de ta bouche. Chez Mitor, chez Dimata Mitsuya, puisque les larmes vont sortir beaucoup plus facilement chez la femme après une agression verbale. Share Nafshari Gisha, parce que son âme, qu'est-ce que tu vas faire? C'est la composition de son âme avec le regesh. Comment on dit le regesh? Les sentiments sont forts, sont exacerbés. Nifgaat imeadvarim, il y a beaucoup d'émotions. Et elle est beaucoup plus blessée qu'un homme par des paroles. Ve'aonesh kol kach memaher lavo. Et la punition arrive rapidement. Maman, la punition arrive rapidement. Vous allez le voir, ça fait peur. Et le Shulchan Aruch, il a dit dans l'Halakha, le Shulchan Aruch, lui, c'est des lois. Et le Shulchan Aruch te dit, fais très attention à la violence verbale contre ton épouse. Et regardez, Birdé la Havine, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, la gravité de celui qui va agresser son épouse par des paroles. Nit bonen bemaase sheaya. La Gemara nous raconte une histoire. Le Talmud ne raconte pas des histoires pour raconter des histoires. Le Talmud, c'est la composition de toutes les lois du Shulchan Aruch. Toutes les lois que vous faites aujourd'hui sont traitées dans le Talmud. Le Talmud n'est pas un livre d'histoire. Et regardez qu'est-ce qu'il raconte. La Gemara raconte, il y avait un très grand rave qui s'appelait Rav Rachoumi. Ou Beaskamata Shelishto, la Gemara raconte, avec l'accord de son épouse. Il partait dans un endroit pour étudier assez loin. Et sa femme lui avait accordé, pendant de nombreuses années, d'y aller et de rester là-bas toute l'année. Et il rentrait seulement la veille de Kippour pour passer les fêtes avec sa famille. Sûrement que son épouse était c'est comme Rachel, la femme de Rabbi Akiva, etc. C'était des grandes femmes. Shana Achat, la Gemara raconte, une année, la veille de Kippour. Il est resté au Beth Midrash, il ne s'est pas rendu compte, il était dans la salle d'études. Et il a passé son temps, et la journée de Kippour arrive, elle approche, il aurait dû déjà voyager pour rentrer chez lui. Il s'est oublié dans l'étude. Extraordinaire. Et son épouse attend devant la porte de la maison la veille de Kippour, elle n'a pas vu son mari un an. Mishera Tasheloba, quand elle a vu qu'il n'est pas arrivé, Orida Dima Me'eneha Mehamatzahara, elle s'est mise à pleurer. Beotorega, la Gemara raconte. J'ai même peur de dire ça. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne. À ce moment-là, il te motet le toit de la salle d'études où était Rav Rachoumi.
est tombée sur lui. Et il est mort sur place. Il dit, venez, on va réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire que la Gemara raconte? Comme par hasard, un homme avec une femme. La femme pleure, le mari est touché. Qu'est-ce que la Gemara est venue raconter? Il dit, tu vois que la Gemara ne dit pas qu'elle a souffert pendant de longues heures, des souffrances, de longues journées, une vie entière de souffrance de la part de son mari. Pas du tout. Yatsa dima'a me'eneha. Un petit moment. Elle a pleuré un petit moment de souffrance. Parce qu'elle a vu que son mari ne venait pas. Ou becholzot. Totsa'at ona'a ba'amiyad. La conséquence de cette souffrance est arrivée tout de suite. Xerat mita. Un décret de mort. Moi, je vous raconte ce qui est marqué. Hein. Je n'ai rien à dire. Afalpi shelaya aita le ba'ala shum kavana. Est-ce que son mari avait eu à ce moment-là l'envie de la faire souffrir? Pas du tout. Il s'est oublié dans son étude, le pauvre. Onesh nora umiyad. Une punition grave. Et tout de suite, elle est arrivée. Il n'y a pas eu d'attente. Il n'y a pas de tchouva. 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 Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a tout de suite? Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Raphaïm Shmulevitz. Zecher Tzadik Vekodesh Livracha, l'un des grands maîtres qui a illuminé le peuple d'Israël. Il ramène ça dans un des fameux Maramarim dans lequel il parle. Et il dit, il développe l'histoire. Il dit, je comprends pas. Mais cette punition a touché même sa femme, elle est devenue veuve. Tu comprends? Nous, on est là, entre guillemets, la camarade est là en train de parler de la souffrance de la femme. Mais là, l'histoire est terrible. C'est que maintenant, elle est devenue veuve, elle a perdu son mari. Son mari qu'elle aimait, elle a perdu. Où est la loi ici? Qu'est-ce qui se passe? Et il explique. Chazal Melamdim Otanu, il dit Raphaïm Shmulevitz. Nos sages nous apprennent une loi. Une loi, ça veut dire c'est immuable. Tu peux rien faire contre ça. Il y a une loi. Que toute souffrance, la punition arrive. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il disait toujours à Raphaïm Shmulevitz que Ben Adam Lachavero, les blessures que tu causes à quelqu'un, c'est un feu qui brûle. Je vais traduire les mots parce que il faut que vous compreniez les mots. C'est un feu qui brûle. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si tu fais rentrer ta main dans un feu, qu'est-ce qu'il y a? Elle brûle. Moi j'aurais dit, si je fais rentrer ma main dans un feu pour retirer ma montre qui est tombée à l'intérieur du feu, j'aurais pas dû brûler. Parce que j'ai pas envie de brûler. J'ai envie de prendre ma montre. Ah ben non. Tu fais rentrer ta main dans le feu pour prendre ta montre. T'as fait rentrer ta main dans le feu. Tu me suis ou non? Qu'est-ce qui va se passer tout de suite? Ta main va brûler. Je fais rentrer ma main pour prendre un diamant qui est tombé à l'intérieur de... On s'en fiche. Tu fais rentrer ta main dans le feu, ta main brûle. Tu fais rentrer ta tête dans un problème de Ben Adam Lachavero, d'une souffrance. Il y a quelqu'un qui va souffrir. Oui, mais j'ai pas fait ça pour exprès. Et j'ai pas fait pour ça. Et j'ai pas fait pour ça. Et je pensais qu'en faisant ça, j'allais lui faire ça. Et j'ai pensé que je... T'as fait rentrer ta main dans le feu. T'as fait rentrer ta main dans le feu, il y a une loi de la Torah. On brûle. Ah, il n'a pas fait exprès. Il y a eu ici, il a fait, entre guillemets, Ben Adam Lachavero, quand c'est des souffrances avec un être humain. T'es rentré dans le feu. T'as pas fait exprès dans... Je suis désolé, je comprends pas pourquoi le feu m'a brûlé. Je suis rentré sans faire exprès dans le feu. Ah, mon pote, exprès ou pas exprès, t'es rentré dans le feu. T'es rentré dans le feu, tu brûles. Voilà ce que la Gemara t'apprend. Et comme par hasard, la Gemara n'a pas raconté une histoire, le Talmud n'a pas raconté une histoire entre deux hommes dont un fait souffrir l'autre. Comme par hasard. La Gemara va nous raconter cette histoire atroce de Rav Rachoumi avec son épouse. Le Maharal, il dit, le Maharal de Prague, il dit, oui, faut comprendre une chose, oui, bien sûr que le Talmud a parlé de ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'un homme a facilement de l'ascendant sur son épouse. Et donc, c'est vrai qu'on a aussi l'autre côté, la violence verbale de la femme vers le mari. Mais on l'a expliqué que le mari, lui, il le ressent, c'est beaucoup, on va dire que c'est pas d'une violence de plein fouet, comme ça arrive pour la femme parce que sa composition, elle est autre.
ואתה מובן מה שמובא בתלמוד, שבכל העונשים שנענש החוטא, נפרעים ממנו על ידי שליח. Et là, tu comprends ce que dit le Talmud au début de ce cours. C'est que dans toutes les fautes, on envoie entre guillemets un ange. Après que la personne n'a pas fait teshuva, un ange pour le punir un petit peu sur ce qu'il a fait. Chutz michetona, à part la souffrance, la violence verbale. Sheim tzeret azulat, que si tu as fait souffrir ton ami par une violence verbale, Akadosh Baruch Hu be'atzmo nifra mimeno, c'est Dieu lui-même qui vient demander des comptes. Velachen zoi esh sorefet, et c'est pour cela que c'est un feu qui est très fort, qui brûle. Dibour ona ala isha ou dibour shegorem la tsar, divrei bizayon. Oui, te dit le Rav, oui, divrei bizayon. Tu vaux rien, t'es nul, tu sers à quoi? Tu bosses même pas. C'est moi qui amène la parnassa. Tu connais ça, non? Non, c'est à peu près ça, non? T'as grossi. Qu'est-ce qu'on peut... Hein, voilà. Des mots qui... Tu sais, non, des épées. Des épées dans le cœur. Des épées dans le cœur. Elle sert à quoi? Tu dis ça à une femme qui t'a amené des enfants? Elle sert à quoi? Bon, on va t'enlever les enfants aussi. Tu veux qu'on t'enlève les enfants parce que ça sert à rien. Ça sert à rien de toute façon. Dans ce qu'elle a fait, ça sert à rien. Donc il faut qu'on t'enlève... Tu veux quoi? Tu veux quoi? Klalote, des malédictions. Ça, je le dis même aux femmes. C'est très très grave. C'est très très grave de traiter. Ouais, c'est mon mari, alors j'ai le droit. Et c'est ma femme, j'ai le droit. C'est très grave. Vous vous rendez même pas compte. Et ou bien de lui dire, t'es pas comme la femme de l'autre, gars, hein? Ah là là, elle a réussi, elle, hein? Tu peux pas te bouger un petit peu, hein? Toi aussi? Oh maman. Zénora, c'est de la folie. Yeshot Sugona, il y a encore une autre façon de faire souffrir. Et je termine avec ça. Kamouva beSefer HaYereim. Dans le Sefer HaYereim, il ramène. Keshem sheona bidvarim kachon ashemar et panim raot. Le Sefer HaYereim, il dit, il y a une autre façon de faire souffrir quelqu'un. La gueule. Mais oui, il a passé une mauvaise journée au bureau. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas envie de sourire. Et il rentre à la maison comme ça. Et quand sa femme elle voit ce visage-là, fermé, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que je t'ai fait? Non, c'est pas toi. Alors pourquoi tu fais la gueule? Parce qu'au travail, là, elle n'arrive pas à comprendre. Non. Apparemment, c'est simple. Hein. Si tu vois, Shai, si tu viens demain, et tu me dis pas bonjour et tu as le visage comme ça fermé, qu'est-ce que je... Quelle est ma première réaction? Il m'en veut, j'ai dû te faire quelque chose. Voilà. On appelle ça faire souffrir quelqu'un. Vénigram la tsar. Elle a tsar. Ah, c'est vrai que tu m'as pas dit bonjour aujourd'hui. Bon. Kacher. Dans la souffrance morale, il y a aussi. Quand tu dis, je dois arriver à telle et telle heure et tu n'arrives pas à telle et telle heure. Il devait venir à un moment, il n'est pas arrivé. Pour elle, c'est un indicateur qu'elle n'est pas importante aussi. Quand il a dit une heure qu'il doit venir, il doit être à la maison à cette heure-là. Même si c'est une grande mitzvah, il ne doit pas rester. Même si on lui dit, il y a une prière de Harvit, il y a une prière de Mincha, il y a une prière de Macha, il sait que sa femme l'attend à telle et telle heure à la maison, il doit rentrer à l'heure. L'indicateur, c'est aussi le temps que tu définis de dire je vais rentrer, et il y a une précision dans ce temps-là, ça montre l'importance à ceux qui sont à l'intérieur de cette maison et qui attendent. וכל זאת בנועם ובלשון בקשה, היות מצוות כבוד האישה היא בין המצוות החשובות, שהרי הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורתו כדי להשכין שלום בין איש לאשתו. Toute la Torah a été donnée pour qu'à travers cette Torah, on amène le shalom à l'intérieur d'une maison. Et quand tu comprends une chose, ceux et celles qui pensent que le partenaire ou la partenaire leur appartient, on est marié, boucha vecherpa. Quelle honte. Mais la honte, tu sais de quoi? Merci. Todaraba.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidbaro. Tu sais de quoi la honte? Tu sais de quoi la honte? La honte de voir le chemin parcouru. Quand tu t'es marié avec elle, comment tu parlais? Comment tu fais attention? Et tout doucement, la violence verbale s'est installée l'un envers l'autre, la femme envers le mari envers la femme. Les souffrances verbales. Et nous, les souffrances verbales, on les voit pas. On les voit pas. Et on détruit l'autre. Et on se retrouve avec des personnes qui sont détruites. Ils ont été vampirisés de l'intérieur à travers les paroles qu'on leur a dit. On les a mangés de l'intérieur. On leur a enlevé toute leur bitachon atzmi. Comment on dit le bitachon atzmi? Toute leur assurance personnelle, on leur a enlevé. Des fois, et beaucoup de fois, ce sont des femmes envers les hommes qui ont détruit l'assurance personnelle des hommes. Et vice-versa. On appelle ça de la violence verbale. De la violence verbale, c'est un lave de la Torah. Mais le pire, c'est qu'il est pris en charge par Dieu personnellement. Et que malheureusement, les punitions ne se font pas attendre. Alors on va faire quoi? Faire teshuva sur ça? Mais vadaï, une grande teshuva. Une grande teshuva. Et je dénonce. Et je dénonce. Et je dénonce ces hommes et ces femmes qui ont installé la violence verbale à la maison comme un moyen de communication. Je dénonce. Ça n'existe pas qu'on s'habitue à la violence verbale. On peut devenir abruti, mais pas qu'on accepte cette violence verbale en tant que c'est une chose normale. C'est effroyable. C'est effroyable. Il n'y a pas plus pire que la violence verbale. La violence physique, on l'oublie. La violence physique, qui est très grave en soi, qui est très grave, qui est gravissime. Qu'un homme lève la main sur sa femme, ou la femme sur l'homme, c'est monstrueux. C'est monstrueux, c'est qu'on est devenu des animaux. Ça, c'est même plus des êtres humains, c'est des animaux. Mais la violence physique, elle est spectaculaire. Donc elle se voit. Mais la violence verbale, elle se voit pas. Mais c'est un massacre, c'est un crime. Il est là et il détruit des êtres humains. Vous comprenez pas? Il y a une interdiction de la Torah qui est très grave à travers ça. De ne pas faire souffrir l'autre. De ne pas faire souffrir l'autre, tu comprends pas? Il y a une interdiction de la Torah de faire souffrir quelqu'un. Hein, le type, il se conduit comme un animal à la maison. Et après, il arrive, là, Kippour, il est là, il est un malach, Hachem Tsevakot, mais dégage, mais va-t'en, mais rentre chez toi, Va demander Mechila aux personnes que tu fais souffrir avec ta bouche. Va demander Mechila aux personnes avant qu'il t'arrive quelque chose. Demande pas pardon à Dieu, ça sert à rien de demander pardon à Dieu. C'est pas Dieu qui souffre, c'est l'être humain qui est à côté de toi qui souffre. N'acceptez pas la violence verbale. N'acceptez pas la violence verbale. Personne n'a le droit de vivre comme un animal. Personne n'a le droit de vivre et de subir une violence verbale. Ça n'existe pas. Ni pour le shalom baït, ni pour rien. Ça n'existe pas. Ah, c'est parce que si je m'énerve, et si je lui dis, et si là, j'arriverai au divorce. Mais divorce. Mais ça va pas. Mais ça va pas que tu acceptes et tu subis une violence verbale dans une maison. Parce que c'est qu'une violence verbale. Mais la violence verbale, elle est encore beaucoup plus grave que la violence physique. Vous ne comprenez pas? Partagez-moi ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Beracha v'atzlacha. Le shalom à la maison. Amen ken yiratzon. Qu'Akadosh Baruch Hu, il ait pitié de nous. Amen ken yiratzon. Toda rabba.